Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous donner quelques conseils concernant l'utilisation de l'application TV5 Monde. Apprendre le français avec TV5 Monde. Vous pouvez voir ici le symbole de l'appli que vous allez trouver sur Play Store lors du téléchargement. Voilà, donc je vais vous donner quelques conseils concernant l'utilisation. Apprenez le français à partir de documents authentiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Les documents authentiques sont des documents qui n'ont pas été spécialement conçus pour l'apprentissage. Donc, vous allez apprendre par immersion, ce qui est parfois un petit peu frustrant parce que c'est normal, absolument normal, si vous ne comprenez pas chaque mot des vidéos que je vais vous suggérer. Vous verrez qu'il y a des niveaux tirés du journal télé, par exemple, euh, qui ne sont pas très faciles, mais vous allez quand même comprendre quelque chose. Ok? Donc, le principe est de ne pas simplifier, de ne pas simplifier. Donc, cela va vous permettre d'apprendre à gérer la frustration de ne pas tout comprendre. Ce n'est qu'une étape. Donc, une fois arrivé en France, c'est absolument normal de se devoir contenter un petit peu des brins de conversation qu'on arrive à comprendre, qu'on arrive à saisir. C'est absolument normal. Donc, si on passe toujours par la simplification, on ne va pas y arriver. Il faut simplifier et en même temps, il faut aussi euh, être vraiment dans la langue authentique, dans la langue de tous les jours, du journal télé, de la radio, etc. Donc cette application vous aidera à atteindre cet objectif. Regardez les vidéos et écrivez les mots isolés que vous comprenez. Donc, vous n'allez pas tout comprendre, on est bien d'accord, mais vous allez comprendre quelque chose, des mots isolés. Vous pouvez aussi essayer de prendre note des mots dont vous ne connaissez pas la signification, mais vous pouvez aussi vous entraîner à transcrire les mots que vous ne connaissez pas selon les règles de phonétique que vous avez appris. C'est aussi un moyen pour vérifier votre compréhension des règles phonétiques de la langue française. Après, vous pouvez confronter ce que vous avez noté avec la transcription de la vidéo, toujours disponible et sur le site de TV5 Monde et sur l'application, pour améliorer votre orthographe. Alors je vais faire également une nouvelle vidéo pour explorer avec vous l'application comme je fais d'habitude. Maintenant, ce sont des conseils concernant le processus d'apprentissage de la langue. Je les ai expérimentés moi-même quand j'étais en train d'apprendre le français et je suis encore en train d'améliorer mon français et je le fais de la même façon à mon niveau, mais je le fais de la même façon avec la radio aussi, notamment. J'écoute très souvent France Culture et je fais la même chose que je vous suggère. Donc, vous pouvez donc améliorer votre orthographe. Quand vous faites une faute, vous pouvez, par exemple, prendre le mot
écrit correctement et l'écrire plusieurs fois, 3 ou 4 fois, en le prononçant doucement. Écoutez à nouveau la vidéo avec les sous-titres activés. Les sous-titres, c'est ça. Et après, vous mettez en pause à chaque fois que vous voulez. Donc, admettons que je rencontre une phrase dont je veux retenir la structure, je veux me familiariser avec cette nouvelle structure de la phrase. Je mets en pause, il y a les sous-titres, donc je peux lire les sous-titres. Je répète plusieurs fois la phrase que je veux retenir. Donc voilà, bla bla bla, je vous ai mis. Alors, on ne peut pas apprendre une langue en silence. Il faut parler, même tout seul, surtout dans cette période où vous êtes à la maison, où vous êtes seul à la maison. Et voilà, je ne suis pas là pour vous pousser à vous exprimer à voix haute, mais il faut le faire. Cette méthode, on peut vraiment aller loin avec cette méthode quand vous aurez un niveau B2, on va dire. Vous pourrez voir vos séries télé préférées, utiliser la même méthode avec les répliques des séries télé. Et donc voilà, jouer les séries télé, répéter les phrases et vraiment en cherchant de donner en cherchant à donner une connotation affective à ce que vous dites. Donc, je ne sais pas, vous n'allez pas répéter machinalement je vous en prie, asseyez-vous. Je vous en prie, asseyez-vous. Non, vous allez dire je vous en prie, asseyez-vous, installez-vous. Voilà, avec un petit peu d'enthousiasme, comme si c'était une situation réelle. Et voilà, donc c'était vraiment une petite introduction à la prochaine vidéo spécifique, spécialement conçue pour vous montrer les fonctionnalités de apprendre le français avec TV5 Monde. Donc pour l'instant, je vous dis à la prochaine vidéo avec une photo qui a été prise récemment. Et voilà, donc à la prochaine vidéo.